Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que le nom de notre Seigneur soit loué ce matin pour son amour, sa bonté, sa fidélité et sa grâce. Le Seigneur a permis que nous puissions encore nous rencontrer ce matin pour parler de lui, prier, partager sa parole. C'est une grande grâce et moi je trouve que c'est une grande opportunité qui nous est accordée. Bien-aimés, à chaque fois que l'occasion nous est donnée de nous approcher de ces dieux, nous devons considérer cela comme une bénédiction. Vous savez, dans ce monde-ci, vous recevez l'invitation d'aller rencontrer un chef d'État ou une autorité d'un pays quelconque. Vous êtes content parce que vous savez que vous allez vous adresser à la personne indiquée et sûrement vos problèmes trouveront des solutions. Mais ici, c'est lui qui nous a invités, c'est le roi des rois, le créateur de toutes choses. Donc nous croyons que nous ne rentrerons pas tel que nous étions venus. Voilà pourquoi nous sommes contents. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame pour ces dieux, acclame, acclame, acclame. Que le nom de Jésus soit glorifié, que le nom de Jésus soit loué. Et je prie que le Seigneur te bénisse ce matin au nom de Jésus-Christ. Voilà, aujourd'hui, nous allons partager sur Lévitique chapitre 7, verset 1 à 8. Lévitique chapitre 7, verset 1 à 8. J'étais en train de lire ces choses avant de commencer la prière. Bien aimé, c'est une leçon tellement intéressante et très importante pour le salut. J'aimerais que vous puissiez suivre l'enseignement de ce matin attentivement. Voilà. Et s'il y a lieu, partagez avec les autres. Partager, c'est une nourriture des grands, donc que nous pouvons manger avec les autres. Voilà. Lévitique chapitre 7, nous prenons du verset 1er au verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici la loi du sacrifice de culpabilité. C'est une chose très sainte. C'est dans les lieux où l'on égorge l'holocauste que sera égorgée la victime pour les sacrifices de culpabilité. On en répandra le sang sur l'autel tout autour. On en offrira toute la graisse, la queue de la graisse, la graisse qui couvre les entrailles, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les fronts, les grands lobes du foie qu'on détachera près des rognons. Les sacrificateurs brûlera cela sur l'autel en sacrifice consumé devant l'Éternel. C'est un sacrifice de culpabilité. Tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera. Il le mangera dans un lieu saint. C'est une chose très sainte. Il en est du sacrifice de culpabilité comme du sacrifice d'expiation. La loi est la même pour ces deux sacrifices. La victime sera pour le sacrificateur qui fera l'expiation. Verset 8. Le sacrificateur qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'holocauste qu'il offrira. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés, le chapitre 7 du livre de Lévitique est en train de parler sur les sacrifices de culpabilité. C'est une notion très importante. Voilà pourquoi j'attire vraiment votre attention, que vous puissiez suivre avec beaucoup de concentration. Le chapitre 7 parle sur les sacrifices de culpabilité. Qu'est-ce qu'on appelle culpabilité? La culpabilité, c'est un poids, un fardeau qu'on a en soi-même après avoir commis une faute. Tu as fait quelque chose de mal et tu te reproches. Tu as la culpabilité en toi. Tu manques la paix. Vous pouvez lire Psaume chapitre 32, versets 2 à 4. Vous allez voir comment est-ce que David explique que aussi longtemps que je n'avais pas parlé de mon péché, je sentais à moi la chaleur, mon cœur était en train de brûler, mes os étaient en train de se briser. Donc je n'étais pas moi, je n'avais pas la paix. Mais quand j'ai parlé, le Seigneur m'a pardonné. Donc, vous voyez, donc la culpabilité, c'est ce sentiment-là, la conscience qui est rongée. Tu te sens mal à l'aise à cause d'un mal que tu avais fait, à cause d'une chose que tu avais commise. Alors, le Seigneur avait donné la voie, on devait donner un sacrifice pour la culpabilité. Et la Bible dit que on faisait les sacrifices de culpabilité là où on offre l'holocauste.
C'est-à-dire le sacrifice de culpabilité se faisait au même endroit qu'on faisait les sacrifices pour le pardon du péché, l'Holocauste. Cela était déjà en train de montrer que la culpabilité sera ôtée quand le péché est pardonné. Parce que l'Holocauste, c'est l'image de la croix. C'est par la croix de Golgotha que le Seigneur Jésus-Christ s'est offert comme un sacrifice d'Holocauste. C'est-à-dire qu'il s'est donné entièrement pour que le péché du peuple soit pardonné. Alors ici, la Bible nous montre que là où on faisait les sacrifices d'Holocauste, on faisait aussi les sacrifices de culpabilité. Ça veut dire que sur la croix de Golgotha, après que le Seigneur nous a pardonné de nos péchés, il a aussi été notre sacrifice de culpabilité. Donc, celui qui croit à l'œuvre de la croix, celui qui croit en Jésus-Christ, ses péchés sont pardonnés, il doit aussi enlever la culpabilité en lui. Bien-aimé, ce sacrifice est important. Aujourd'hui, tu ne vas pas faire un autre sacrifice pour la culpabilité. Aujourd'hui, nous devons croire que l'œuvre de la croix suffit pour enlever aussi la culpabilité en nous. Je ne sais pas moi, qu'est-ce que tu avais fait dans le passé qui continue à te ronger, mais je vais seulement te rappeler que ce que le Seigneur avait accompli sur la croix, c'était pour pardonner les péchés et pour enlever les reproches en toi. Ne te condamne plus. Parce qu'il y a des gens qui continuent à se condamner à cause de quelque chose qui est déjà passé. Si tu t'es repenti, si tu crois à l'œuvre de la croix, sache que sur la croix de Golgotha, le Seigneur n'était pas seulement un sacrifice d'Holocauste, il était aussi un sacrifice de culpabilité. Mais maintenant, il faut comprendre, si nous rentrons dans Lévitique chapitre 5, vous lisez du verset 21 au verset 25, le Seigneur donne la loi. Comment est-ce que la culpabilité doit être ôtée? La culpabilité s'enlève quand on fait la réparation. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont restées dans la culpabilité parce qu'ils n'ont pas fait la réparation. Je donne un exemple. Parce qu'il y avait les péchés qu'on commettait à l'égard de Dieu, à l'égard d'une chose sainte. Par exemple, la dîme, tu as mangé la dîme, tu devais donner à Dieu, mais tu as mangé. Après un moment, tu te reproches. La culpabilité est en toi. Il faut croire à l'œuvre de Christ, mais il faut faire la réparation. Alors, et la Bible montre aussi qu'il y a des gens qui péchaient à l'égard de leur prochain. On te donne quelque chose à garder, tu utilises et puis tu dis que c'était perdu. Alors, le propriétaire n'a rien à faire. C'est perdu, c'est perdu. Mais toi-même, tu sais dans ta conscience que ce n'était pas perdu, mais tu avais utilisé ça. Donc, tu as la culpabilité en toi. Alors, pour que cette culpabilité soit ôtée, il faut que tu ailles réparer avec le propriétaire. Dans la loi, c'était que tu dois restituer la chose et puis tu vas ajouter une amende d'un 5e. Mais aujourd'hui, on ne va pas dire à une personne peut-être de restituer la chose en son entièreté, mais il faut faire la réparation. Si le propriétaire veut que tu lui restitues la chose entièrement, tu peux restituer et faire une réparation. En fait, ce qui compte, c'est faire la réparation selon les conditions du propriétaire. La culpabilité, c'était aussi quand tu mens. Tu connais une vérité, mais on te demande, tu ne dis pas la vérité, tu mens. Et puis après, quand tu restes, les autres n'ont rien à faire. Ils savent que tu as dit ce que tu veux dire. Mais toi, tu restes et tu sais que ce que je dis là, ce n'est pas vrai. Ça commence à te ronger. Alors, pour que ces sentiments de culpabilité soient ôtés, il faut que tu fasses la réparation. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la culpabilité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait la réparation. Tu as demandé le pardon à Dieu, c'est bien. Mais quand tu commets une faute envers ton prochain, dans de tels cas, tu as menti, tu as volé, tu as dérobé, tu as escroqué, tu as fait des choses comme ça, et puis ça, tu te sens reproché, il faut faire la réparation. C'est comme ça même dans nos familles. Les femmes doivent savoir faire des réparations envers leurs maris, les maris doivent savoir faire des réparations envers leurs femmes, les enfants envers les parents, ainsi de suite, pour que la culpabilité soit ôtée. Ça, c'est très important. Alors, dans ces sacrifices, la Bible dit, on va offrir la graisse et les rognons, les foies, tous les intestins. C'est-à-dire que l'intérieur de l'animal sera offert sur l'autel. Pourquoi l'intérieur? Je prends d'abord ce sacrifice comme le Seigneur Jésus-Christ. Sur la croix de Golgotha, qu'est-ce que Dieu avait pris dans les sacrifices de Jésus-Christ? Dieu avait pris la disposition du Fils. Le Seigneur avait un bon cœur, il était disposé, il était obéissant, il était soumis à la volonté du Père. C'est ça, c'est cette disposition-là que le Père avait pris. Donc quand il mourait sur la croix, le corps de Jésus n'était pas allé au ciel. Dieu n'avait pas pris le corps là qui était sacrifié. Mais qu'est-ce que Dieu avait pris? Dieu avait pris la bonne disposition de son cœur, la volonté de se sacrifier.
l'humilité qu'il avait, l'amour. Donc, c'était l'intérieur que Dieu avait pris. Voilà pourquoi aujourd'hui aussi, Dieu consomme notre intérieur. Quand tu amènes ton offrande, quand tu amènes ta dîme, quand tu pries, en réalité, ce que Dieu prend en nous, c'est la bonne disposition que nous avons, l'intérieur que nous avons, les bons cœurs que nous avons, la bonne volonté que nous avons, c'est ce que Dieu prend. Maintenant, la Bible dit que dans ces sacrifices-là, les restes sera pour Aaron et ses fils. Ils vont manger cela dans un lieu saint. Mais c'est seulement les hommes, c'est-à-dire tout mâle parmi les fils d'Aaron, c'est celui qui va manger et il va manger dans les lieux saints. Alors, prenons le Seigneur Jésus-Christ comme ses sacrifices. Qui avait sacrifié Jésus? Les sacrificateurs de Jésus, c'était Israël et les Romains. Donc, Israël et les nations, c'est eux qui ont sacrifié le Seigneur Jésus. Dieu a pris l'intérieur, les restes, c'est pour Israël et les païens. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous mangeons aussi Jésus. Nous mangeons aussi Jésus, la chair de Jésus, nous mangeons. C'est la parole que nous avons aujourd'hui. Mais la Bible dit que c'est seulement les mâles. C'est-à-dire, pas les mâles comme des mauvaises choses, mais les mâles comme masculins. Voilà. C'est-à-dire, c'est seulement ceux qui sont des sexes masculins, des genres masculins qui vont manger. Alors, donc, vous voyez que parmi les nations et parmi Israël, ce n'est pas tout le monde qui mange. C'est seulement ceux qui sont des hommes. Or, être masculin, c'est être spirituel. Parce que les femmes, c'est la chair, et puis les hommes, c'est ceux qui sont spirituels. Donc, c'est ceux qui sont spirituels qui sont en train de bénéficier de ces sacrifices qui a été donné. Et la Bible dit, on va aussi offrir la queue. Ça, c'est très important. Si vous remarquez dans les sacrifices de l'Holocauste, on avait offert la tête. Mais bon, dans les sacrifices de l'Holocauste, on offrait les tout. Et la tête, et la queue, et tout. Mais ici, dans les sacrifices de culpabilité, les sacrificateurs vont seulement offrir la queue. Pourquoi seulement la queue? Bien aimé, la queue, c'est ce qui est derrière. C'est-à-dire, c'est les passés. C'est pour dire qu'après ces sacrifices, tu ne penseras plus aux choses passées. Tu dois maintenant commencer à penser aux choses à venir. J'avais volé, j'avais tué, j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Une fois que tu fais la réparation, une fois que tu crois à l'œuvre de la croix, une fois qu'on prie pour toi, ne pense plus à ces choses-là. C'est comme ça la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés, car moi l'Éternel, j'ai créé une chose nouvelle. C'est merveilleux, bien aimé. Et puis, si vous remarquez bien, dans l'ancien temps, la queue, c'était là où il y avait aussi beaucoup de graisse. Donc, en donnant la queue, c'est la graisse qu'on était en train de donner à Dieu. Or, la graisse, c'est la meilleure partie, c'est-à-dire, Dieu doit recevoir la meilleure partie. Ça, c'est très important. Donc, voilà, les sacrifices de culpabilité nous poussent à la réparation. Voilà pourquoi, quand Jésus est entré dans la maison de Zachée, Zachée, après avoir reçu le Seigneur dans sa vie, parce que Jésus avait dit à Zachée, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Qu'est-ce que Zachée a fait? Zachée a réparé. Il dit, quand si j'avais dérobé, je vais restituer. Zachée a réparé. Bien aimé, nous devons savoir réparer. Quand tu pèches contre un commandement de Dieu, il faut réparer. Quand tu pèches contre une chose sainte, il faut réparer. Mais quand tu pèches contre ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme, tes enfants, bien aimé, il faut savoir réparer. En ce moment-là, la culpabilité va quitter ta vie. Alors, verset 8, on dit que le sacrificateur qui va offrir l'Holocauste, il va prendre pour lui la peau de l'animal. Ah, donc l'Holocauste, malgré que c'était brûlé dans son entièreté pour Dieu, mais on ne brûlait pas la peau devait rester et la peau était les propriétés du sacrificateur. Or, nous comprenons, dans le jardin d'Éden, quand Adam a péché, la Bible dit Dieu a fait des habits, des peaux d'animal pour Adam et Ève. Où était parti cet animal? Qui avait mangé cet animal? Nous comprenons directement que l'animal, c'était un holocauste. Donc, ces jours-là, pour que Adam et Ève soient habillés, un animal était mort. L'animal, là, c'était un holocauste. C'est-à-dire, c'était pour le pardon de leurs péchés. Voilà pourquoi le sacrificateur a pris la peau qui l'appartenait, il a donné à Adam et Ève. Nous comprenons que le sacrificateur de l'Éden, c'était Dieu lui-même qui a voulu habiller Adam et Ève. Bien aimé, c'était déjà un travail qui montrait comment est-ce que Dieu va nous habiller, comment est-ce que Dieu va nous couvrir, va couvrir notre nudité. Et à la fin, la Bible montre qu'on va répandre le sang de la victime sur l'autel et autour.
En réalité, l'autel, c'est la table de Dieu, c'est là où Dieu mange. Mais si vous analysez bien les Écritures, vous allez voir que l'autel représente le peuple. Remarquez, chez Élie, il avait pris 12 pierres. Chaque pierre représentait une tribu d'Israël. Donc cet autel-là représentait le peuple d'Israël. Donc quand on répand les sangs sur l'autel, c'est-à-dire les sangs, on répand sur le peuple. Voilà pourquoi quand Jésus était en train de mourir, Israël a dit que son sang tombe sur nous et nos enfants. Donc cela voulait dire seulement que les sangs qui purifient, quand on répand sur l'autel, c'est-à-dire qu'on répand les sangs sur le peuple. Et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin du sang physique parce que c'est spirituel. Les sangs que nous recevons aujourd'hui, c'est la parole. Quand on reçoit la parole, on reçoit le sang et on est purifié. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit béni. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je sais qu'il y a tellement de choses à expliquer dans les livres de Lévitique. Ici, nous n'avons pas beaucoup de temps. Je crois par la grâce de Dieu, nous allons revenir sur les livres de Lévitique dans les autres occasions, même à l'école de la sagesse, où nous allons expliquer à long et à large. Que le Seigneur soit loué. Bien aimé, nous allons prier. C'est merveilleux d'écouter ces choses. Nous allons rendre gloire à Dieu parce qu'il ne cesse de nous révéler ses vérités, ses secrets. Il ne cesse de nous nourrir spirituellement et physiquement. J'aimerais que quelqu'un aille auprès de son Dieu avec un cœur reconnaissant. Sois reconnaissant pour tous les biens que le Seigneur est en train d'accomplir dans ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Le maître des temps et des circonstances. Le Dieu de toutes choses. Seigneur, je suis venu t'élever. Je suis venu t'élever ce matin. Je suis tellement reconnaissant. Je suis tellement reconnaissant, Papa. Quand je regarde des choses que tu fais pour moi, quand je regarde l'amour que tu ne cesses de manifester sur moi, comment est-ce que tu prends soin de moi? Comment est-ce que tu me défends? Comment est-ce que tu pourvois pour moi? Oh Seigneur, nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. À qui pourrais-je te comparer, Papa? À qui pourrais-je te comparer, Seigneur? Tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire. Sois loué, le Dieu d'Israël. Sois loué, le Tout-Puissant. Sois loué, le Maître des temps et des circonstances. Sois loué, le Roi des rois. Tu es Dieu. Dans ma vie, tu es Dieu. Dans mon cœur, tu es Dieu. C'est toi le Dieu de mon salut. C'est toi le Dieu de ma victoire. C'est toi le Dieu de ma paix. Oh Seigneur notre Dieu, je suis à toi. Je suis à toi entièrement. Tu fais de moi ce que tu veux. Seigneur, si je vis, c'est ta volonté. Si tu n'avais pas voulu que je vive, je n'allais pas non plus vivre. Oh Dieu Tout-Puissant, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi. Merci pour l'attention que tu as envers moi. Tu veilles sur moi, Seigneur. Même quand moi je suis distrait, toi tu veilles sur moi. Tu me protèges. Même quand je dors, j'oublie même qui je suis. J'oublie même où je suis. Seigneur notre Dieu, tu veilles sur moi. Tu me protèges et tu me défends. Tu veilles sur ma maison, sur ma famille, sur mon foyer. Tu veilles sur tout ce qui m'appartiennent. Tu fais des choses merveilleuses. C'est toi qui me soutiens, Seigneur. Si je ne suis pas brisé, parce que tu me soutiens. Si je ne suis pas tombé, c'est parce que tu me soutiens. Si je continue à espérer à la gloire, à la victoire, au succès, c'est parce que tu es avec moi, mon Père, mon Maître, mon soubassement, mon fondement. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Toi qui me nourris, toi qui me vêtis, toi qui me couvres de tes ailes, afin que le mal ne m'arrive pas, les flèches de mes ennemis ne m'atteignent pas. Tu es bon pour moi, tu es bon pour moi. S'il fallait payer, combien allais-je payer, Seigneur Père de gloire, pour ce grand amour que tu déploies tous les jours dans ma vie? Oh Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, Roi des rois, toi qui avais accepté d'abandonner ton trône et de descendre sur cette terre, mourir afin que moi je sois sauvé, mourir afin que moi je sois racheté, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, le Dieu de Dieu, le Roi des rois. Que ton nom soit loué, que ton nom soit loué. Seigneur, je te glorifie, même pour des choses que tu ne m'as pas encore données. Je te glorifie, Papa, je te glorifie, Seigneur, car je sais que nul n'est semblable à toi, rien n'est impossible à toi, Papa. Si aujourd'hui je n'ai pas pris, si aujourd'hui je n'ai pas vu, demain je verrai. Je sais que tu es le Rédempteur qui s'élève les derniers. Je sais, Seigneur Père de gloire, que tu n'échoues pas. Et si tu marches avec quelqu'un, cette personne n'échouera pas non plus. Oui, Seigneur notre Dieu, tu es ma réussite, tu es ma victoire. Que ton nom soit glorifié. Je t'ai déjà vu donner des victoires, donner des succès, donner des réussites. Voilà pourquoi je ne désespère pas. Je crois, Seigneur Père de gloire, que tu es capable de guérir. Je crois que tu es capable de bénir.
Je crois en toi, créateur de toutes choses. Si tu étais capable de créer le ciel et la terre, qu'est-ce qui peut être difficile auprès de toi? Seigneur, que ton nom soit loué, car tu mérites l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier maintenant. Nous allons demander à Dieu de nous décharger du poids du péché. Il n'y a que lui qui peut te décharger. Bien-aimé, le péché pèse. Si en toi, il y a encore un sentiment de culpabilité pour telle chose, demande au Seigneur de te pardonner. Demande au Seigneur de te décharger. Nous voulons à partir d'aujourd'hui vivre de nouvelles choses, de nouvelles réalités, penser aux nouvelles choses. Que tout ce qui était comme reproche dans nos cœurs, dans nos consciences, soit ôté. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Père de gloire, je m'approche auprès de toi. Je m'agenouille devant toi, Seigneur. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, mon Dieu. Je vais être déchargé complètement de tout sentiment de culpabilité. Je vais être déchargé complètement de tout sentiment de culpabilité. Pardonne, ô Dieu Tout-Puissant. Pardonne, ô Dieu de grâce. Pardonne, ô Dieu d'amour. Je t'en supplie. Je t'en prie. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi dans ma vie. Je n'ai personne d'autre à qui je peux aller. Sans toi, mon Dieu, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, Seigneur, je ne serai même pas utile sur cette terre. C'est toi ma valeur, c'est toi mon importance, c'est toi ma victoire. Aie pitié de moi, aie pitié de moi, le roi des rois, le tout-puissant, le Dieu miséricordieux. Oh Père, c'est toi qui pardonne. La Bible dit auprès de toi, il y a le pardon des péchés. Je viens, Seigneur, Père de gloire, réparer tout ce que j'avais fait de mal. Éternel notre Dieu, aie pitié de moi. Décharge-moi, Seigneur. Décharge-moi, mon Dieu, de tout fardeau. Décharge-moi, Seigneur, de tout sentiment. Oh mon Dieu, mon roi du péché. Il est écrit, errez l'homme à qui l'Éternel n'impute point de péché. Oui, Seigneur, Père de gloire, je serai erré si je sais que tu es avec moi en communion. Oh, sur la croix, tu étais mort pour que nous soyons sauvés. Nous avons compris ce matin que là où se faisait l'Holocauste, c'est dans cet endroit aussi que le sacrifice de culpabilité était donné, de sorte que l'Holocauste enlève la culpabilité. Éternel Père de gloire, guéris mon cœur, guéris mon âme, guéris mes pensées. Aide-moi, Seigneur, Père de gloire, à vivre une nouveauté de vie. Oh Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous allons prier. Je veux que tu entres en profondeur. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés, car moi, l'Éternel, j'ai créé une chose nouvelle. Tu vas demander à Dieu de changer tout ton passé malheureux. Toutes les mauvaises choses que tu as vécues dans le passé, que cela soit changé. Aujourd'hui, que dans le présent, que tu vives de bonnes choses, que tu vives la joie, que tu sois consolé, que tu sois béni. Que le Seigneur change le passé malheureux à un présent heureux, à un avenir meilleur. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Père de gloire, nous avons vécu des échecs, nous avons vécu des complications, nous avons vécu des difficultés dans le passé, mais nous sommes venus auprès de toi. Et tu es capable, Seigneur, de changer des passés malheureux au présent heureux, au futur merveilleux. Éternel Père de gloire, descends. Descends, Seigneur, Père de gloire. Descends, mon Dieu, mon roi, dans ma vie. Change ma vie. Que tout ce que j'ai vécu comme des événements malheureux ne reviennent plus. Ne reviennent plus. Les échecs que j'ai vécus ne reviennent plus, Seigneur. Que je ne les vive plus. Que je ne les voie plus. Au nom de Jésus. La Bible dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Éternel Père de gloire, change ma vie. Change ma vie. Dieu Tout-Puissant, je t'en supplie. Dieu Tout-Puissant, je t'en prie. Change, Seigneur. Essuie mes larmes. Enlève la honte. Éternel notre Dieu, tout ce que j'ai vécu comme honte, tout ce que j'ai vécu comme échec, tout ce que j'ai vécu comme humiliation, tout ce que j'ai vécu, mon Dieu, mon roi, comme péché, que dans le présent et dans le futur, que je ne les voie plus. Éternel notre Dieu, que je voie de nouvelles choses, que je vive de nouvelles dimensions. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es ma force, tu es capable, Seigneur, de créer une nouvelle histoire. Tu es capable, mon Dieu, de créer de nouvelles choses. Dieu de miracles, Dieu d'amour, rien n'est impossible à toi. Oh Père de gloire, change, Seigneur, Père de
de gloire. Change, mon Dieu, mon roi. Change, Seigneur, les événements malheureux aux événements heureux. Éternel, notre Dieu, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Éternel, Père de gloire, fais-moi voir ta gloire, mon Dieu. Je vais accéder à la gloire. Fais-moi revêtir un vêtement de gloire. Toi qui avais changé les habits de Joseph, Seigneur, Père de gloire, tu lui avais donné les vêtements de gloire. Tu es capable, Seigneur, notre Dieu, de changer ma vie. Change ma vie, Papa. Change ma vie, Seigneur. Que le pleurs se change en cri de joie. Que les soucis se changent en joie, en bonheur. Que l'anxiété soit changée en assurance. Père bien-aimé, donne-moi la paix que je manquais. Donne-moi la joie. Viens, Seigneur notre Dieu, résoudre mes problèmes, afin que je puisse te célébrer. Que les deuils soient changés en fête, comme ce jour-là, les deuils de Lazare étaient transformés en festin. Éternel, descend et agit. Que le passé reste derrière, maintenant que je vive de nouvelles choses, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons faire tomber toutes les accusations diaboliques et sataniques. Tous les mauvais propos prononcés contre nous. La Bible dit, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Nous allons condamner toutes les langues qui prononcent des malédictions contre nous, des accusations spirituelles, diaboliques, sataniques. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'annule tous les mauvais propos prononcés contre moi dans le monde des esprits. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je ne dois rien à personne car le Seigneur a payé pour ma réparation. Le Seigneur a payé tout pour que je sois sauvé. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Aucune accusation n'est valable sur moi aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, j'annule toutes les accusations diaboliques, sataniques qui pèsent sur moi. Je les annule au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, toutes les condamnations diaboliques, sataniques soient annulées maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute forme de malédiction prononcée contre ma vie, je les rends nulles sans effet, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. J'ai détruit toutes les attaques liées aux accusations diaboliques sataniques au nom de Jésus. Que toutes les langues qui se lèvent pour me condamner soient attachées au palais, soient fermées au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que toutes les bouches qui prononcent des malédictions contre ma vie soient fermées au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai détruit toutes les attaques qui viennent par des mauvais propos prononcés dans le monde des ténèbres. Je renverse tous les autels diaboliques qui attirent la malédiction, qui attirent les complications, les blocages dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis tous les mauvais plans, tous les mauvais projets qui sont en train de faire pour me nuire. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, sois ma victoire. Ah, tu es mon Dieu, tu es ma joie, mon bonheur. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons bénir la journée. Nous allons bénir cette journée. Que tout ce que nous allons faire réussisse. Que le Seigneur fasse au-delà de nos efforts. Que le Seigneur nous visite. Que le Seigneur nous visite. Que nos ennemis tombent devant nous. Et que nous soyons supérieurs en toutes choses. Prions au nom de Jésus-Christ. Dieu de miracles, Dieu d'amour. Merci pour la journée que tu nous donnes. Seigneur, nous voulons la consacrer à toi. Sois notre lumière. Sois notre guide. Que cette journée nous apporte encore de bonnes choses. Place, Seigneur, Père de gloire, dans cette journée de bonnes choses. Éternel, notre Dieu, dispose-nous afin que nous puissions le voir, bénéficier de ta grâce, de ton bonheur. Aide-nous à te craindre, à t'obéir, à te servir. Nous voulons être utiles pour ton royaume. Que notre comportement attire beaucoup de personnes dans le royaume. Nous neutralisons tout esprit qui ne confesse pas ton nom, qui nous trouble, qui nous complique, au nom de Jésus-Christ. Que nos chemins soient aplanis. Tout endroit où nous allons fouler les planches de nos pieds, nous soient donnés en possession. Donne-nous la victoire dans tout ce que nous entreprenons. Donne-nous la victoire dans nos activités. Élève ton peuple. Élève ton peuple. Que ton peuple trouve l'élévation, la promotion, la réussite. Protège les enfants, protège les parents. Que ta paix soit sur nous, Seigneur Père de gloire. Que rien ne puisse troubler notre paix. Oh Dieu Tout-Puissant, soit le bonheur, soit la réussite, soit le salut, soit la solution au nom de Jésus-Christ. Je bénis cette journée pour mes frères. Je bénis cette journée pour mes
sœurs. Que ta gloire puisse nous couvrir, que ta gloire puisse nous accompagner. Éloigne les accidents, éloigne les échecs, éloigne, Seigneur, toutes les mauvaises nouvelles. Seigneur notre Dieu, nous voulons te témoigner, nous voulons te célébrer, nous ne voulons pas pleurer. Oh Seigneur, bénis tout celui qui avait pris son temps pour te chercher ce matin avec moi. Au nom puissant de Jésus, bénis ton peuple car tu es Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Au nom de Jésus, comme un seul homme, nous disons tous, merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Bonne journée. N'oublie pas de partager les messages avec les autres. Merci. Au revoir.